Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Oui, mais cette fois-ci je vais achever pour le TLC. Désolé si c'est pas pour, on va dire, vendredi, mais je sortirai, on va dire, ici samedi. Et que je vais essayer de poursuivre sur l'année 2010. Et ouais, bien sûr, surtout la review sur Best of Monday Nitro. Ouais, en plus c'est exactement ça. Et si jamais il y a d'autres DVD que j'ai reçus, ben, je vous préviendrai en faisant peut-être une vidéo sur la review. On verra, vous savez quoi, on verra. Donc sans trop tarder, je vous montre directement cette review et ce pay-per-view. TLC 2009. Tables, Ladders and Chairs Match. Enfin, la stipulation qui est maintenant un pay-per-view. Donc on voit tout le monde. Undertaker avec la chaise. Chris Jericho qui pousse Shawn Michaels. Et John Cena avec des tables. Voilà. Tout le principe. Et ouais, 2009. Home vidéo exclusif. DX célèbre après le show. Je me rappelle que on était à San Antonio, Texas, donc la ville de Shawn Michaels. Et du coup, il disait près de la rampe d'entrée, je serai à la maison dans 30 minutes, je crois qu'il a dit. Eh ben, eh ben il a de la chance de partir avant les autres. Au moins, c'est juste pour dormir chez lui. Voilà. Donc, tout d'abord, les matchs. Attendez. Non, pas celui-là. Je supprime ce que j'avais déjà dit. Et maintenant, voilà. R-Truth contre CM Punk. Oh tiens, un match qui figure même pas sur la carte. Étonnant. Je vais vous dire parce qu'il y a un spoiler. R-Truth bat CM Punk. Comme ça, je n'en ai aucune idée pourquoi il a battu directement CM Punk, mais c'est lui qui bat CM Punk. Ce match-là, 3,5. Voilà. Au moins, vous avez mes petites réponses. La carte principale, cette fois-ci, pour le championnat de la ECW dans un match à échelle. Donc, Christian contre Shelton Benjamin. Sympa ce match, vraiment, même si c'est, on va dire, que le début. Il nous tease, on va dire, un très beau match. Malgré que la plupart, ils vont carrément voler la vedette. Mais je pense pas que Shelton Benjamin aurait fait un très bon champion de la ECW. Possiblement, mais ils l'ont jamais fait. Et d'ailleurs, je crois que 2010, c'est là où il se barre de la WWE, Shelton Benjamin. Je pense, hein, mais en tout cas, je suis sûr qu'il ne remporte pas le match de championnat de la ECW. Donc c'est Christian qui décroche sa ceinture. Et ce match-là, ben, 3,40 pour commencer la soirée. Voilà, voilà. Ensuite. Ah, il n'y a que des stipulations. Bref, c'est pas grave, je vais vous citer quand même. Drew McIntyre contre John Morrison. Pareil, celui-là, je le mettrai à la même note globale. Et que c'était pour le titre intercontinental. Donc, bien sûr, John Morrison, il met son titre en jeu face au nouvel arrivant qui est déjà présumé l'élu. The Chosen One. Eh oui, sacré McIntyre. Il était, on va dire, un bon, on va dire, sale type que t'as presque envie de dire, ce mec, il a tout pour lui. D'ailleurs, c'est exactement le cas. Mais c'est quand il quittera la WWE qu'il va revenir encore plus fort et totalement être différent, en tout cas. Et que John Morrison voulait, on va dire, battre Drew McIntyre, mais face à la fureur de Drew McIntyre, c'est absolument compliqué. Donc, c'est victoire de Drew McIntyre. Je vais vous expliquer pour quel motif. Je crois qu'il a peut-être fait une tricherie
dans le dos de l'arbitre, mais que l'arbitre n'a rien capté, comme d'hab. De toute façon, les arbitres ne captent rien du tout. Et ça permet à Drew McIntyre de faire son futur choc DDT et de remporter le match. Et de remporter le titre aussi. Donc c'est lui le nouveau champion intercontinental. Comme j'ai dit, 3,40. Voilà. Ensuite. Michelle McCool, accompagné par Layla, contre Mickie James. Vu comment Mickie James s'avait fait humilier, eh ben, elle décide maintenant de se venger de cette humiliation qu'elle avait subie. Car je m'en rappelle qu'ils se sont, on va dire, moqués de son physique, par exemple, qu'elle était grosse. Et quand elle reviendra, eh bien maintenant, on va se moquer d'elle comme si elle était vieille. Bref, elle fait même pas si vieille que ça. Je trouvais ça totalement abusé de la part des superstars qui ont un sale opinion à dire. Mais en tout cas, vu le physique de Mickie James, ça se voit même pas qu'elle est si grosse que ça. Car si elle aurait été grosse, eh ben, elle aurait, on va dire, des gros bourrelets. Eh ben là, non, pas du tout. Mais on se moque du physique et que ça met en storyline. Et bien sûr, c'est une storyline très très fade. Et j'aurais bien voulu que ce soit Mickie James qui batte Michelle McCool. Mais c'est Michelle McCool qui bat avec son Cool Clash. Donc McCool Clash. Je dis direct parce que je sais bien qu'il y avait l'intervention de Layla à plusieurs reprises. Mais j'ai passé tout de suite direct. Mais c'est victoire de Michelle McCool. 3,20 comme d'habitude. Ensuite, la surprise de l'année. Un match de table. Pour le championnat de la WWE, John Cena contre Sheamus. Alors qu'il venait d'arriver. Sheamus, c'est sûr, lorsqu'il est arrivé, il a fait une énorme impression. Et que son impact et son ascension étaient vite avancés, plus vite que prévu. Comment dire de son capacité dans le ring. Mais il faut dire, on ne s'attendait pas du tout à le voir champion de la WWE. Je spoil, mais de toute façon, c'est la vérité. On ne s'attendait pas à le voir champion, même pas un seul instant. Et que le match était brutal. La brutalité de Sheamus a fait la différence face à la force physique de John Cena. Et que John Cena, je me rappelle qu'il plaçait la table à quelques reprises pour faire essayer de passer à travers la table Sheamus. Mais Sheamus, il est robuste, il se laisse vraiment pas faire. Et d'habitude, quand c'est John Cena qui domine ses adversaires dans la tête et des épaules, par exemple ceux qui sont encore nouveaux, qui viennent le défier, eh ben, il les bat direct. Là, ce n'est pas du tout le cas. Je me rappelle au niveau de la troisième corde, et que je sais pas ce qu'il voulait faire John Cena, mais à mon avis, il voulait faire un superplex. Et Sheamus n'a suffi que de pousser John Cena. Et ce dernier, ben, il s'éclate à travers la table. Et c'est victoire de Sheamus. Victoire surprenant, non? Donc, Sheamus, il crée la surprise. Il arrive à peine et il devient directement champion de la WWE. Quel exploit quand même. Et je crois qu'il a eu un Slammy Awards du rookie de l'année. Et rookie, je parle pas de sa couleur de cheveux, du petit nouveau de l'année. Voilà, vous avez au moins compris. Ce match-là, il m'a bien étonné. Je lui mets un 3,60, ce match-là. Je sais, je mets des notes comme ça, mais je laisse au moins une chance. Ensuite, je me rappelle que John Cena, un coup qui s'était relevé, il avait pris un bout de table pour se rappeler de cette défaite face à Sheamus. Donc il s'est fait battu par un guerrier bagarreur irlandais. Et ensuite, maintenant le match suivant, Undertaker contre Batista. Et c'était un match de chaise. Et que là, l'Undertaker, il met son titre en jeu. On sait que Batista peut battre l'Undertaker. On sait que l'Undertaker peut battre Batista. Et honnêtement,
Que dire de match si ce n'est que c'était brutal. Que de la brutalité, ça mise que sur la brutalité avec les chaises, vu comment c'est la stipulation. Et que, si je crois bien, Batista a passé son temps à dominer l'Undertaker, sans que ce dernier ne se relève, pour éviter d'anticiper les attaques. Mais que Batista le maîtrise au sol. À chaque fois, il le maîtrise au sol. Et je crois que... un petit peu plus loin... Normalement, je crois qu'il avait peut-être battu l'Undertaker. Ouais, un premier temps, il bat l'Undertaker. Mais Teddy Long, il a pris ses responsabilités. Il dit que le match décide de recommencer. Car c'est loin d'être terminé. Et du coup, ben, Undertaker en profite avec un coup de chaise. Donc, il matraque Batista avec la chaise. Jusqu'à en terminer avec son ultime Tombstone Piledriver. Et il remporte le match. Donc, ce match-là, allez, 3,70. Voilà, je mets un 3,70. Je continue encore. Randy Orton contre Kofi Kingston. Là, c'est sûr, Randy Orton, il cherche à se venger de Kofi Kingston, de lui avoir pourri sa voiture de l'Ascar. Et depuis pas mal de temps, essaie de le provoquer. Et que je me rappelle que leur ultime petite confrontation, ça a peut-être terminé lors d'une table, lors d'une salle au Madison Square Garden, je crois. Et c'est pas, je crois pas que c'est dans ce match-là où Kofi Kingston a fait une erreur et que c'est pas là que Randy Orton dit que Kofi Kingston dit stupid, stupid, stupide, stupide. Donc c'est pas là où il dit ça, non, c'est peut-être lors d'un épisode de Raw qui va dire stupide. Et de toute façon, je sais bien que Kofi Kingston avait peut-être déjà battu en un contre un Randy Orton de manière surprenante, mais cette fois-ci, il se fait battre Kofi Kingston, là, il se fait battre par un RKO de Randy Orton. Donc, ce match-là, 3,50. Voilà. Et pour terminer, si je crois bien, je sais pas s'il y a eu d'autres matchs, mais je crois que j'ai l'impression que le dernier match, c'est pour le... Attendez, je vais vite vérifier, ok? Donc, je vais vite revenir. Eh ben là, je suis vraiment revenu. Alors, j'ai vu, ouais, le main event, c'était bien DX contre The Jerry Show. Pour les titres unifiés. Et les champions, je crois que c'était The Jerry Show, je pense. Ouais, c'est ça, c'était The Jerry Show. Donc, vous connaissez bien la stipulation TLC, vu comment il y a les logos. Heureusement, pour la WWE, ils ont mis les logos de manière intelligente. Et que, vu comment les différentes équipes s'affrontent, pour voir qui est l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure, possiblement. Et si je crois bien, ils font un sacré massacre sur la DX, The Jerry Show, en prenant les échelles et en écrabouillant le corps tout entier de DX, en faisant, on va dire, casser l'échelle même, bref, tout ce qui se passe sous la main. Donc, ils veulent être tranquilles pour éviter que la DX vienne les gêner. Et si je crois bien, c'est la seule et unique fois que Big Show monte sur une échelle, alors que je crois que l'échelle était presque à deux doigts de craquer. Mais là, bizarrement, en plus, ce n'est pas des échelles renforcées, hein. C'était des échelles normales et qu'il est quand même arrivé à grimper. Bien sûr, l'équilibre, ça reste instable, vu comparé à son gabarit. Mais il est quand même parvenu, même s'il a fait quelques pas, et que un coup que ils ont réussi apparemment de détruire DX, eh ben Chris Jericho et le Big Show ont une idée absolument folle, faire un genre pas de courte échelle,
Non, non, c'est... Vous voyez quand on fait comme à la piscine? Sauf que là, c'est les pieds au niveau de l'épaule et les mains qui vous tiennent. Et que c'est pas bête en tout cas d'aller chercher les ceintures sans la moindre échelle, mais utiliser un géant. Et que je me rappelle que Shawn Michaels et Triple H étaient là. Je crois qu'il avait fait un switch de musique sur le Big Show et que Chris Jericho est tombé la tête la première sur la table, mais sauf qu'on sait bien que c'est la mâchoire, donc il vend, on va dire, le coup de la mâchoire sur la table, et que j'aime bien Triple H, il prend, on va dire, le bout d'échelle cassé, et il ordonne à Shawn Michaels d'aller décrocher les ceintures, et du coup il est parvenu, il a décroché les ceintures, et c'est eux les nouveaux champions par équipe. Énorme ce match-là aussi, donc ce match-là je lui mets... 3,60 aussi. Voilà, je mets un 3,60. Et j'en ai terminé là-dessus. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite review. Pour ce qui est un petit bonus, sainement, match ensemble, je lui mets allez, un 4,10. Je lui mets un 4,10. Et que j'en ai assez terminé sur ça. Et que j'ai fini avec cette review. J'espère que vous avez bien apprécié. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.